Alors là, on s'intéresse au problème justement de la déforestation et vous avez des réponses aujourd'hui. La catastrophe planétaire, on en parlait, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 siècles, il y avait 66% de forêts sur la Terre, que maintenant, il y en a un tout petit peu plus d'un tiers. Donc on est vraiment sur une déforestation massive des forêts primitives, des forêts originelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait moins de forêts? Ça veut bien sûr dire qu'on augmente l'effet de serre parce que la forêt, la végétation, les racines stockent le carbone. 40% du carbone terrestre est stocké autour des forêts. Donc quand on coupe une forêt, eh bien, le carbone s'échappe et augmente l'effet de serre. Mais pas seulement. Et l'eau, par exemple, les forêts jouent ce rôle d'éponge. Donc c'est elles qui filtrent l'eau des nappes phréatiques, qui retiennent l'eau et qui permettent que tout simplement il puisse y avoir tout un écosystème, toute une biodiversité autour des forêts. C'est également elles qui permettent à la terre d'être beaucoup plus riche. Quand on coupe les forêts, la terre est beaucoup plus sensible aux éléments, elle devient plus dure, elle est donc beaucoup moins imperméable à tous les événements climatiques. Et la forêt la plus en danger, c'est bien sûr l'Amazonie qui a perdu 18% de sa surface depuis les années 70. Voilà. Donc voilà. Et en Amazonie, on estime qu'il y a à peu près 27 000 espèces qui disparaissent chaque année. Des animaux? Animaux et végétaux. Pour la plupart, on n'a même pas encore découvert toutes ces espèces-là et elles disparaissent avant même qu'on puisse les connaître. Et on sait que notamment dans la médecine, comme toutes ces nouvelles espèces sont importantes dans la composition de tous les médicaments. Et en France, il se passe quoi? Parce que ça, c'est dans le monde, mais en France, les forêts disparaissent aussi beaucoup? Alors non, en France, on est plutôt très bon dans la gestion de nos forêts et on a réussi à préserver les forêts primaires et secondaires, donc les vieilles forêts, et on est surtout très attentif au reboisement, c'est-à-dire qu'on essaye de respecter la biodiversité parce qu'on plante beaucoup d'arbres, bien sûr, partout dans le monde, mais dans beaucoup de pays, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on replante, et on replante des choses, notamment de l'eucalyptus de pas très bonne qualité pour faire de l'arbre à papier ou du palmier à huile, parce que l'huile de palme, on l'utilise énormément. Et c'est bien sûr, ces nouvelles forêts sont très loin de concurrencer les anciennes qui respectaient une grande diversité. Alors par rapport au problème, à ce fléau dans le monde de la déforestation, vous avez une solution à nous proposer? Oui, j'ai une petite solution toute simple qu'on peut tous mettre en œuvre à la maison. On passe beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet, sur son ordinateur. En général, on utilise un moteur de recherche classique, Yahoo, Google, Bing. Et là, il y a un petit nouveau qu'on utilise depuis 2009 et qui permet de replanter des arbres. Il s'appelle Ecosia. Je connais pas. Ah, alors, le créateur d'Ecosia, c'est Christian Kroll. C'est un Français. C'est un Français. Il a voyagé, il a été notamment à Berlin et il s'est rendu compte à Berlin qu'il y avait un moteur de recherche qui permettait de planter des arbres. Il a décidé de faire la même chose. Comment ça? Un moteur de recherche pour des arbres. Exactement. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à télécharger un moteur de recherche, comme celui que vous téléchargez, que vous utilisez habituellement. Vous faites votre recherche comme vous le faites d'habitude, mais à chaque fois que vous faites une recherche, vous mettez de l'argent de côté dans une petite cagnotte qui va vous permettre de replanter des arbres, qui va permettre à ce moteur de recherche... C'est-à-dire ça se fait automatiquement quand on fait une recherche? automatiquement. Mais ça veut dire quoi? Qu'on le paie, le moteur de recherche, pour que ça se fasse C'est un moteur de recherche gratuitement, mais comme tous les moteurs de recherche, les recettes, il y a des recettes publicitaires. C'est-à-dire que vous avez 80% de ces recettes publicitaires vont à la reforestation. Donc ce qui est très intéressant, 80%, 80%, c'est énorme. Et les 20% restants, ils cotisent pour une association qui travaille sur le bilan carbone. Et donc quand vous cherchez, vous faites fonctionner des tas d'ordinateurs. Donc ces 20%, ça sert à compenser toute cette énergie que vous utilisez. Donc vous savez exactement combien d'arbres ont été plantés. Donc là, il y a un peu plus de 5 millions d'arbres qui ont été plantés. Exactement. Objectif. C'est une demi-journée de déforestation. Ouais, c'est déjà pas mal. Au regard des statistiques. Ouais. C'est vrai. Mais l'objectif, c'est 1 milliard d'ici 2020. Donc, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition. Et est-ce qu'on a le choix dans le genre d'arbres plantés? On n'a pas le choix, mais on peut suivre les plantations. Donc, par exemple, là, on sait qu'il faut 11 secondes. Il y a 2 millions d'utilisateurs. C'est quand même beaucoup. 11 secondes pour planter un arbre en moyenne. Un peu plus de 5 millions d'arbres plantés. Et
On suit les programmes directement sur le moteur de recherche. Donc par exemple là, c'est un programme qui a lieu à Madagascar où ils vont replanter principalement des palétuviers. Les palétuviers, c'est ces arbres qui s'enracinent dans l'eau salée et qui permettent à tous les petits poissons de nicher. Donc en plus, on va permettre à tous les pêcheurs autour de Madagascar de retravailler. Il y a un beau programme au Burkina Faso également où on va creuser avec des tracteurs parce que le Sahara est en train de gagner du terrain au Burkina Faso. On va creuser, faire des réserves d'eau et planter des arbres qui vont faire reculer le désert. Donc à chaque problématique, à chaque pays, Exactement. on plante des arbres adaptés. Exactement. Donc c'est Très très simple, ça se trouve on peut l'utiliser sur son ordinateur, sur son téléphone, ça se télécharge très facilement et ça s'installe tout aussi Et ce qui est facilement. génial, c'est que on plante des arbres, mais on n'a rien à faire, quoi. Exactement. On n'a pas à payer, on n'a pas à machin, non. on va dessus, on surfe sur Internet comme si... Continue à faire. Quand même, attention, parce que c'est un moteur de recherche qui est donc éco-responsable. C'est un bon moteur de recherche, mais il va forcément y avoir des comparaisons entre les Google et Co. Effectivement, c'est pas un moteur de recherche aussi puissant et il peut s'avérer parfois que quand vous fassiez votre recherche, vous n'ayez pas forcément accès à tous les sites. Donc on n'est pas au pays des bisounours, il faut quand même faire attention. Non, mais en ça, tout cas, pour des recherches utilise les basiques. deux. pour des recherches basiques, c'est Exactement. On utilise les deux. c'est Moi, j'ai les deux efficace. sur mon ordinateur. On fait l'un ou l'autre. exactement. Ça se sert de toute façon de tous les liens Google fait. et Bing. Donc, on en a une grande partie. Et pour la vie courante, ça fait tout à fait l'affaire. Bon, donc merci Céline pour ce moteur de recherche formidable. Être utile sans se poser de questions. Sans se poser de questions, Exactement. je trouve ça génial. sans Donc ça dépenser. s'appelle Et sans Sans dépenser. Ecosia. Ecosia. Et sans dépenser. Ouais.